Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïl, la chaîne où on parle un peu de tout. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une préparation qui est très intéressante et qui s'appelle l'ambil. Ceux qui m'ont initié à ça appellent ça l'inoisie, mais j'ai fait des recherches sur internet, impossible de retrouver cette substance sous le nom d'inoisie. Alors si éventuellement tu trouves des articles qui parlent de ça sous le nom d'inoisie, ça m'intéresse. Alors reste vraiment jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une vidéo intéressante qui va un peu redonner des lettres de noblesse au tabac, qui a vraiment très mauvaise presse en Europe. Donc vraiment reste jusqu'au bout parce que c'est vraiment très intéressant. Comme d'habitude, si tu veux m'encourager à continuer à faire du contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Alors qu'est-ce que l'ambil? C'est une préparation, donc au final c'est comme une pâte noire, je vais te montrer, j'en ai ici. C'est comme une pâte noire, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Tu vois, c'est un petit pot comme ça. Donc c'est une pâte noire, on dirait du réglisse, ça ressemble à du réglisse. Alors cette pâte noire, elle est utilisée par plusieurs peuples autochtones du nord-ouest de l'Amazonie. Elle est obtenue à partir de cuisson de feuilles de tabac. Et finalement, le procédé est assez long. On mélange ensuite ces feuilles de tabac à des sels minéraux de différentes substances, de feuilles et de plantes. Et on obtient donc cette consistance un peu pâteuse de tabac. Et finalement, dans cette préparation, dans cette préparation et l'utilisation que font ces peuples de cette pâte, il y a vraiment une sorte de... Il y a vraiment du sacré et dans la préparation et dans l'utilisation de ces médecines, comme on peut les appeler. Chose que nous, on n'a pas du tout cette dimension sacrée. Je veux dire, quand tu vas prendre un cachet de paracétamol, tu fais pas une prière ou tu te recueilles pas, tu vois. Tandis que dans ces peuples qui utilisent beaucoup de médicaments issus des plantes, il y a toute une dimension sacrée qu'on a perdue, nous, entre guillemets, je ne veux pas dire les peuples civilisés parce que c'est condescendant, mais qu'on a perdu dans les pays industrialisés, on va dire. Alors, la première chose qui choque lorsque tu vas utiliser l'ambil, c'est vraiment le goût. C'est un goût vraiment très puissant. C'est très puissant. Il faut en prendre vraiment un tout petit peu. Moi, j'utilise ça avec... je te conseille d'utiliser un stick, tu vois, un cure-dent. Tu prends pas beaucoup. Même là, c'est trop. Voilà, un tout petit peu, tu vois. T'en prends un tout petit peu. Et tu le mets sous ta langue ou sous ta gencive. Et donc la première fois que j'ai pris ça, ça m'a détendu quasi instantanément. J'ai mis ça sous la langue, et donc il faut vraiment avaler tout doucement ta salive. Il ne faut pas avaler trop vite parce que tu ne vas pas te sentir bien. Donc il faut vraiment laisser fondre l'ambil délicatement sous la langue, avaler vraiment par petites doses et très doucement. Et là, moi, ça m'a détendu d'un coup. Donc j'étais assis, je me souviens, j'ai glissé dans le lit, et j'étais resté couché pendant une demi-heure, détendu, exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de vision, c'est pas antéogène, c'est pas psychédélique du tout. Et par contre, ça m'a détendu tout le reste de la journée. Je me suis pas senti forcément bien tout le reste de la journée, parce que probablement que c'était la première fois que j'en prenais. Mais en tout cas, ça m'a cassé pour le reste de la journée. Et sur le coup, ça m'a détendu et ça m'a fait un bien fou. J'avais passé une journée assez stressante et j'étais vraiment détendu. Donc là, voilà, je t'ai montré, c'est la première utilisation que tu peux en faire, c'est vraiment sous la langue ou entre la gencive. Et il y a différentes forces aussi. Donc, moi, je connaissais quelqu'un qui en prenait, mais vraiment toute la journée, elle en avait toujours dans la bouche. D'ailleurs, elle avait une haleine assez forte, mais c'est pas la même puissance que celle que j'ai là. Donc, il y a différentes puissances aussi de force, concentration de ce tabac. Donc, il faut faire attention éventuellement quand tu en achètes, si c'est pas assez puissant ou si c'est trop puissant. Et une autre façon d'utiliser l'ambil, c'est sur la peau. Donc si tu as des affections dermiques de peau, je sais pas, des brûlures, des piqûres ou que sais-je, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur l'utilisation sur la peau, mais si tu souffres d'affections, on sait jamais, comme le psoriasis ou autre, tu pourrais peut-être te renseigner sur les avantages d'utiliser de l'ambil. Alors quels sont les effets que tu pourrais tirer de l'utilisation de l'ambil? Moi je dirais le premier effet, c'est vraiment, si tu veux, il y a des plantes dont la force elle est dirigée vers l'extérieur. Je te donne un exemple, la caféine, qui reste quand même une plante, une substance naturelle, c'est quelque chose qui va te diriger vers l'extérieur, tu vois, qui va te donner de l'énergie pour aller vers l'extérieur. Là, par contre, j'ai l'impression que l'ambil, c'est une implosion, c'est-à-dire l'énergie, elle est retournée vers toi. Donc moi, je pense que ça t'aide à lutter contre le stress,
C'est, je pense, génial pour méditer, pour se recentrer sur toi-même et pour être en état d'introspection. Donc vraiment, si tu as une journée, tu en as marre, tu as envie de faire de la méditation, je pense que ça peut être vachement utile de faire de la méditation sous ambile. Euh, Par rapport aux effets que j'ai ressentis. Hein. T'as envie vraiment d'être avec toi-même. Donc en conclusion, j'ai été agréablement surpris par cette substance, comme quoi parfois il y a des plantes qui ont mauvaise presse alors qu'elles mériteraient d'être redécouvertes, comme le tabac, et surtout son utilisation traditionnelle par les peuples d'Amazonie, c'est tout à fait fascinant. Je suis vraiment content d'avoir découvert ça. Je te le recommande. D'une manière générale, l'Amazonie et la nature en général a une pharmacopée qui est infinie et qui demande qu'à être redécouvert. Et malheureusement, on a trop tendance à être condescendant par rapport à des peuples autochtones et indigènes, alors qu'ils auraient tant à nous apprendre. Donc voilà, l'ambile, j'aimerais bien que tu essayes, si maintenant ça te parle, si cette substance te parle, donne-lui une chance, essaye et dis-moi ce que tu en penses en bas dans la description. Donc comme d'habitude, merci de liker et de t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse. J'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai fait une formation récemment sur les habitudes pour les personnes qui ont du mal à mettre des routines en place. Alors tu peux jeter un coup d'œil, c'est une formation intéressante que j'ai faite dernièrement sur ça. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est pas mal pour quelqu'un qui a du mal à cadrer ses journées et à cadrer sa vie. Et j'ai toujours mes formations sur les nootropiques, etc., etc. Je te laisse jeter un coup d'œil en description si ça t'intéresse. Sur ce, je te dis à bientôt.